Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 9 juin, d'accord? Et c'est la 13e semaine, d'accord? La semaine 13 pour nos cours, d'accord? Donc cette semaine, on va finir les cours et il y aura des exercices, 과제, mais à partir de la semaine prochaine, 다음 주부터 과제가 없습니다. Il n'y aura pas de devoir la semaine prochaine, d'accord? Parce qu'il faut préparer l'examen. Alors, la semaine prochaine, je fais le cours, j'explique, je donne les questions de l'examen, mais la semaine prochaine, cool, pas d'exercice, pas de devoir. Mais cette semaine, on travaille et on fait des exercices et on finit les cours. Ok? Donc d'abord, oui, je vous avais donné ce document, d'accord, pour parler de l'éducation, plan 교육. Donc juste, je veux expliquer trois choses, d'accord, très important. Alors c'est la même chose en coréen. Je vous avais donné donc en coréen, en français. Donc ce document explique trois choses. Donc à partir du XXe siècle, 20세기부터, l'école française va devenir laïque, 무정교, obligatoire, 위무적, et gratuite, 무료. D'accord? Donc ça, c'est important de voir. En France, il y a beaucoup d'écoles publiques, 국립학교, des écoles publiques. D'accord? Ça, c'est important. Après, l'école est obligatoire de 6 ans à 16 ans. D'accord? De 6 ans à 16 ans, l'école en France est obligatoire. Pour la maternelle, 유치원, un enfant qui a 2 ans, c'est-à-dire 한 나이 3살부터, à partir de 3 ans en Corée, à partir de 2 ans en France, il peut aller à l'école. Donc c'est petit, vous voyez, c'est très petit. Voilà, après, ici, vous avez donc les disciplines en français, 과목, les matières, et ça c'est important pour regarder un peu 등록금, combien ça coûte en France. Ce n'est pas très cher, 안 비싸요. 한국보다 안 비싸요. Donc par exemple, pour la licence 3 ans, à peu près 200 euros. Donc 1년 동안에, c'est-à-dire 20만 원, c'est pas cher. Master, donc 석사 300 euros, PACSA 400 euros. Donc vous voyez, l'école en France est gratuite et l'université publique n'est pas chère. Le problème aujourd'hui, vous êtes coréen, vous n'êtes pas européen. 유럽 사람이 아니에요. 그러면 조금 비싸요. D'accord? Pour les Coréens, aujourd'hui, ce n'est pas gratuit. Si vous allez en France, c'est plus cher. D'accord? Donc, mais ça va. Ce n'est pas très très cher. Si vous allez en Australie, 호주, New Zealand, c'est très 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 cher. Au Canada, c'est très cher. En Angleterre, 영국, c'est très cher. En France, ça va. Si vous voulez étudier en France, ce n'est pas trop cher. Ça va. Mais les écoles privées, 사립학교, sont très chères, comme en Corée. Par exemple, vous avez des écoles de commerce, business school, où c'est 1년, 1년, 1,000만 원 ou plus. Donc ça dépend. L'université en France n'est pas chère, mais les écoles privées, les écoles de commerce, business school, sont chères en France. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire. Pour nos exercices, 과제, on va, s'il vous plaît, réécouter les étudiants Lucie, Livia et Piotr qui sont allés
avec le programme Erasmus, étudié dans des pays étrangers. On écoute. Beau travail. Page 147, document B. Ils sont partis avec Erasmus+. Enregistrement 1. Je m'appelle Lucie, je suis belge et je suis étudiante en Master 1 de sciences politiques en Suède, à Stockholm. L'hiver, il fait très froid, mais c'est une ville merveilleuse. Avec Erasmus+, je vis une expérience formidable. C'est une occasion unique de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue et de rencontrer des étudiants de pays différents. Maintenant, j'ai envie de m'intéresser aux questions européennes. Ça me donne des idées pour la suite, pour ma future vie professionnelle. Ok, donc ici, vous comprenez, elle s'appelle Lucie, sa nationalité, elle est belge, elle étudie à Stockholm, en Suède. Sa spécialité, elle est étudiante en sciences politiques, et elle est en Master 1. Je vous ai expliqué, donc vous avez 3 ans. 3 ans, la licence, 4 ans, c'est le master. Alors le master, vous avez d'abord le Master 1, d'accord, SOCSA, Master 1, et après, avant le doctorat, Paksa Haki Chone, vous avez le Master 2. D'accord? Ok, Master 1, Master 2. Donc il faut faire 2 ans pour SOCSA, c'est 2 ans. Ok? Ensuite, on écoute. Enregistrement 2. Je m'appelle Livia, je suis italienne et j'étudie l'informatique à l'Université de Madrid, en Espagne. Je suis en 3e année de licence. C'est une vraie chance de voyager comme ça à mon âge. C'est très enrichissant. La bourse Erasmus me permet de vivre bien, d'avoir un petit logement dans le centre et de sortir de temps en temps. Cette expérience m'aide à préciser mon projet professionnel. En tout cas, je vais continuer à voyager et je vais peut-être m'installer dans un pays étranger. Alors, ici c'est Livia, elle est italienne, sa nationalité est italienne. Elle est maintenant à Madrid, en Espagne, et elle étudie l'informatique. Livia est beaucoup plus jeune, elle est seulement en 3e année de licence. D'accord? Enregistrement 3. Je m'appelle Piotr, je suis russe et je suis inscrit à l'Université de Lisbonne, au Portugal. Je suis étudiant en architecture en M2. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Pour mon avenir professionnel, c'est un avantage de parler une nouvelle langue et de connaître d'autres méthodes de travail. Ok, donc ici, le dernier étudiant, c'est Piotr, il est russe et il est à Lisbonne, au Portugal. Sa spécialité, donc, c'est l'architecture. Il est étudiant en architecture et il est en M2. M2, c'est-à-dire Master 2, comme je vous ai expliqué, avant le doctorat, on prépare un Master 2. Ok? Donc, vous avez pas tout compris. C'était le problème. Il y a eu quelques erreurs pour ce texte, pour ce dialogue, pour cet audio. Je ne sais pas, est-ce que c'était difficile ou pas très clair pour le vocabulaire. Donc, on regarde les questions. Qui parle? Donc, la réponse, qui parle? 3 étudiants parlent, Lucie, Livia et Piotr. 2 nationalités différentes s'expriment et parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, c'était la réponse B, bien sûr. Ils parlent de leur expérience avec Erasmus+. D'accord? Donc, compléter le tableau, donc c'était clair. Là, il n'y avait pas de problème. Donc, Lucie, sa nationalité belge. Piotr, il est russe. Le lieu du programme étudiant, Lucie, c'est à Stockholm. Livia, c'est à Madrid. Et Piotr, c'est à Lisbonne.
la discipline, la matière. Hein. Donc on a Lucie qui est en sciences politiques, Livia qui est en informatique et Piotr qui est en architecture. Enfin, le niveau d'études, Lucie, Master 1, Livia, licence 3e année et Piotr, Master 2. Donc ça, c'était bien. Le problème, c'est l'exercice 4. Alors, oh là là, regardez bien. Quand vous avez un document, quand vous avez des questions, quand vous avez un texte, je répète encore, regardez. 집중하게 보다. Hein? On va regarder avec la concentration. Ok? Donc ici, vous voyez donc les questions en bas, mais aussi ici. D'accord? Alors, beaucoup d'étudiants ont oublié et n'ont pas bien regardé. Il y avait aussi des erreurs de compréhension. Alors, ici, pourtant, c'est facile. Dites quel étudiant correspond à ces affirmations. C'est possible de mettre plusieurs noms. Donc, regardez A. Elle a une bourse pour vivre, c'est Livia. Livia a reçu comme une bourse pour vivre en Espagne. Qui est content de rencontrer des étudiants d'autres pays? C'est Lucie, pas de problème. Qui apprend d'autres manières de travailler? C'est Piotr, pas de problème. Qui aime apprendre une nouvelle langue? Deux personnes. Il y a Lucie et il y a Piotr. Vous avez oublié souvent 2 personnes, Lucie et Piotr. Regardez bien le texte et vous comprendrez. Qui veut continuer à voyager? Ça, c'était Livia, donc elle est contente, elle aime bien son expérience et elle voudrait continuer à voyager. Pas de problème. Mais le problème, c'était 4F, beaucoup d'erreurs. Qui, donc, l'expérience Erasmus+, permet de réfléchir à son futur métier. Qui? Les 3. Lucie, Livia et Piotr. Alors, on regarde. Donc, regardez. Pour Lucie, qu'est-ce qu'elle dit? Ça me donne des idées pour la suite, pour ma future vie professionnelle. Professionnelle, bien sûr, c'est Tigo, le travail. Donc, regardez bien et cherchez le vocabulaire. Donc, la vie professionnelle, c'est le travail. Ok? Livia, cette expérience m'aide à préciser mon projet professionnel. Projet GEHEC, c'est le travail. Piotr, j'ai beaucoup de chance d'être ici pour mon avenir professionnel. Donc les 3. Pourquoi vous allez en France? Ok? Réfléchissez. Vous êtes allé à Lyon. Peut-être vous allez, après le coronavirus, aller à La Rochelle ou à Paris. Pourquoi? Pour aller voir les jolies françaises ou manger du pain, des gâteaux français? Non. Partir en France, pour vous, c'est pour votre avenir professionnel. Quand vous avez une expérience dans un pays étranger, vous allez écrire sur votre CV, Ilioxo, voilà, 4 mois en France, stage de français, etc. D'accord? Donc pour les 3 personnes, ce n'est pas un voyage. Ah, je vais voyager au Portugal, en Espagne. Non, c'est pour le travail, c'est pour l'avenir, c'est pour le futur. Ça va? Vous comprenez? Alors le vocabulaire, très important. Je vous ai donné dans mon... alors regardez bien aussi, Kani et Jalion. Regardez bien, il y a tout. Je vous explique tout. D'accord? Moi, je travaille pendant 1 시간, 2 시간, 6 시간 pour bien expliquer. Donc, regardez bien le cours. J'explique tout. Ok?
Donc, très important le vocabulaire. Vivre une expérience formidable. 좋은 경험을 했다. D'accord? Une occasion unique, une chance. 절호의 기회. D'accord? S'intéresser à l'Europe, donc par exemple, Lucie, qui est belge, s'intéresse beaucoup à l'Europe. Elle est en Suède, Sweden. 유럽에 관심이 있다. S'intéresser à. 관심이 있다. Avoir un intérêt, s'intéresser à. Ça me donne des idées pour ma vie, ma future vie professionnelle. 내 미래 사회 생활을 생각하면 도움이 많이 될 것 같다. Important. C'est très enrichissant. 도움이 많이 된다. C'est très enrichissant. Ça m'aide beaucoup. Préciser mon projet professionnel. 직업 계획이 명확해진다. Et s'installer dans un pays, vivre dans un pays. Donc, pourquoi vous étudiez le français? J'espère, c'est pour votre futur, pour votre avenir, pour vous aider à trouver un travail intéressant, peut-être pour travailler dans une entreprise française ou une entreprise internationale et pour utiliser le français, français, 영어, l'anglais, etc. Donc c'est important. Vos études, votre éducation, c'est très important pour le futur. J'espère. Ok? C'est bon. Alors, après, nous avons... Ça, c'était bien. Vous aviez bien compris, vous avez bien compris et vous avez donné de très bonnes idées. J'étais contente pour les idées. Attention, la grammaire, d'accord? Vous avez le temps, vous avez des dictionnaires, hein, vous avez peut-être Google Traduction, ok? Donc attention, quand vous écrivez, hein, c'est important de bien écrire et de faire attention à la grammaire. Alors regardons les 3 témoignages. Alors, j'ai 32 ans, je suis divorcée et j'ai 3 enfants de 2, 4 et 7 ans. Je suis employée par une compagnie d'assurance, mais je travaille chez moi. C'est très pratique pour les enfants parce que mon ex-mari n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Mais je suis très seule et je n'ai pas l'occasion de connaître de nouvelles personnes. Comment pourrais-je changer cette situation? C'est Sophie. Alors, d'abord, comprenez le problème. D'accord? On comprend le problème. Le problème, Sophie, elle est divorcée. Sophie, elle a 3 enfants. Sophie, elle travaille à la maison. Donc, elle est toujours à la maison avec les enfants et bien sûr, elle n'est pas remariée, elle est seule et peut-être sa vie n'est pas très intéressante. Donc, on peut donner plusieurs conseils à Sophie. Par exemple, elle va chercher une babysitter pour garder les enfants. Ou elle va demander aux grands-parents, le week-end, de garder les enfants. Elle peut demander bien sûr au papa de s'occuper des enfants le week-end pour rencontrer des amis. Alors, peut-être le petit ami 남자친구 avec le Tinder application, peut-être non, mais c'est possible, ok, hein, c'est possible, mais elle peut utiliser Facebook, Instagram, Twitter, etc. pour rencontrer des amis. Elle peut aussi s'inscrire dans des clubs, elle peut faire du sport, elle peut faire de la danse, elle peut avoir des activités sportives et culturelles pour rencontrer des gens. C'était très bien, vous avez très bien répondu. Eric, je n'en peux plus. J'ai une mère très possessive qui contrôle tout ce que je fais. Je dois lui dire où je vais, avec qui, à quelle heure je vais rentrer, ce que j'ai mangé le soir, ce que j'ai fait au bureau. Tous mes amis se moquent de moi, car elle me téléphone 15 fois par jour. Mon chef trouve qu'elle me dérange dans mon travail et ma femme est fatiguée. Des conseils que ma mère lui donne. 잔소리.
Je ne sais pas quoi faire. Si je disais à ma mère de ne plus m'appeler, elle serait très malheureuse. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Alors attention, Eric n'a pas 20 ans. Eric, il est marié, donc il n'est pas jeune, hein, ce n'est pas un enfant, vous avez raison. Et le problème, il a une mère trop possessive qui lui téléphone tous les jours, qui parle à sa femme, qui le dérange au travail, c'est le problème. Donc, vous avez raison, on va conseiller à Eric de parler calmement à sa mère et de lui expliquer que c'est pas bien pour sa femme, pour son travail, c'est compliqué, ça le dérange, donc il faut essayer de changer les choses. Peut-être comprendre la maman. Pourquoi la maman téléphone? Pourquoi elle téléphone toujours? Peut-être elle est seule, peut-être elle est triste. Donc on va essayer de chercher pour la maman des activités pour qu'elle rencontre d'autres personnes et qu'elle arrête de téléphoner. Ok? Voilà. Alors, attention, Valentine, c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ont pensé que c'était un garçon. Non, c'est une fille. Je suis sûre que vous pourrez me comprendre. J'ai 16 ans et je suis amoureuse. C'est normal. Mais le problème pour mes parents, c'est que l'homme que j'aime a 34 ans. Mes parents pensent qu'il est trop vieux pour moi. Nous avons décidé de vivre ensemble, mais mes parents ne sont pas d'accord. Ils voudraient que je termine mes études avant. Nous sommes très amoureux et je voudrais partir avec lui. Mais je ne suis pas majeure. Alors que faire? Donc ici, c'est vrai, c'est un problème très important. Valentine est très jeune, elle a 16 ans, elle est lycéenne, elle est encore étudiante. Elle est amoureuse d'un homme, il est beaucoup plus âgé et elle veut partir. D'accord? Donc vous avez raison. D'abord, elle doit réfléchir à la situation. D'abord, elle doit continuer ses études. D'abord, elle doit obtenir son baccalauréat. Et peut-être après, si l'homme est sérieux, elle peut après, plus tard, pourquoi pas continuer à vivre avec cet homme. Mais maintenant, les parents ont raison. Elle est beaucoup trop jeune. Donc, elle doit étudier. Elle doit continuer à faire ses études et attendre. Si elle aime encore cet homme, pourquoi pas continuer. Mais d'abord, les études, c'est normal. Ok? Donc ça, c'était très bien. Ensuite, cette image. D'accord? Songyong, avec quoi? Songyong Susul. Donc attention, le vocabulaire. Donc dans notre leçon, nous avons parlé de la santé. Shinche Kongan. Donc ici, c'est aussi un problème de santé. Peut-être, d'accord? Peut-être santé physique, mais aussi santé mentale. Nous voyons une jeune fille qui parle avec un chirurgien plasticien. Vous avez dit orthopédiste, c'est pas orthopédiste. Le vocabulaire n'était pas correct. C'est chirurgien esthétique ou chirurgien plastique ou chirurgien plasticien. Donc, il montre 2 photos, avant, après, et vous voyez la jeune fille qui regarde avec un sourire, miso, moi aussi, je voudrais bien changer. Mais regardez, la jeune fille, elle est mignonne, elle est jolie, donc on peut se demander, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une opération? Est-ce qu'elle a un problème physique ou est-ce qu'elle a un problème psychologique? Donc ça, c'est important de voir quel est le problème. Donc, je vous ai demandé, est-ce que vous êtes pour ou contre? Et j'ai trouvé que tous, vous aviez bien répondu. D'abord, en expliquant que chacun est libre, chacun a la liberté
de décider et de choisir, d'accord? Mais on doit aussi voir les côtés pour, positifs, et les côtés contre. Alors, moi, personnellement, les vegans, d'accord? Moi, je pense que si on a un accident, si on a vraiment un grand problème physique, par exemple, le nez très grand, le problème ici vraiment difficile, pourquoi pas, hein? Ou on a une maladie, par exemple âme, d'accord? Bien sûr, c'est important. On peut utiliser la chirurgie, très important. Je suis tout à fait d'accord quand il y a un grand problème physique. Et vous avez beaucoup de complexes, par exemple les oreilles, très grandes oreilles, le nez. Ok, ça je suis d'accord. Contre, oui, je suis aussi contre. Pourquoi? C'est une opération. C'est dangereux. Vous avez des bons docteurs, vous avez des mauvais docteurs. Sur Internet, vous avez beaucoup de publicité, Guango, et souvent, c'est dangereux. Attention, attention, d'accord? Moi, j'aime bien les méthodes naturelles, d'accord? Regardez, j'ai 56 ans au Shibyukse, d'accord? J'ai 56 ans, j'ai des cheveux blancs, ok? J'ai des rides, Tchulom, Kenchana, ok? Ça va, c'est cool, hein? On peut se maquiller, cosmétique, ok? S'habiller, d'accord? Au tcharim, la mode, accessoires, etc. Si c'est possible, kanan hamion, utilisons des choses naturelles et tashim kam, d'accord? La confiance, bien sûr. Si je fais sous-soul, waouh, ne mouillez pas, etc. Bien sûr, nado, bien sûr, moi aussi. Mais peut-être la confiance n'est pas physique, shinche, uemo. La confiance, c'est le cœur, d'accord? Ici, la confiance. Donc, attention. Est-ce que c'est un problème physique ou est-ce que c'est un problème psychologique, d'accord? Je pense que on peut faire du sport, du yoga, diet, ok, d'accord? Et aussi le maquillage, les cosmétiques, les vêtements, hairstyle, la coiffure, ok. Mais directement, l'opération, attention, ça peut être, vous êtes jolie, vraiment. Souvent, je regarde les Coréens, les Coréennes, vous êtes très beaux, très jolis, d'accord? Moi, j'aime beaucoup votre style. Ne changez pas, hein, ne changez pas. Changez de vêtements, changez de maquillage, ok. Mais faire l'opération, c'est dangereux. Attention, c'est mon idée, ok? Voilà. Très bien, alors ça, c'est fini. On va regarder page 147. Pek sashiptil peiji, un peu de grammaire. Mumpop. Pek sashiptil peiji, un peu de grammaire. Vous avez la condition tukon avec si. Handamion. D'accord? Donc en français, vous pouvez utiliser si avec le verbe au présent. Premier verbe au présent, deuxième verbe au présent. Ou si, premier verbe au présent, deuxième verbe, tansu mire. D'accord? Alors le futur, qu'est-ce que c'est? Mire. Tansu mire, par exemple, vous utilisez le verbe parler, malhada. D'accord? Infinitif ER. Le futur, je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Attention avec le verbe être, je serai, tu seras, il sera. Avec le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il aura. Le verbe faire, je ferai, tu feras, il fera. Donc, attention. Donc, la condition, tukon, hein,
vous allez exprimer si plus tiksolbop 현재, hein, d'accord, plus 현재, d'accord, donc c'est-à-dire 한다면, hein, 조건법 편 참조. Ok, vous pouvez utiliser, donc exercice 1, regardez l'exercice 1, on va voir l'exercice 1, pour partir avec Erasmus+, il faut être inscrit dans une université. Donc, la condition, il faut être inscrit dans une université. B, pour recevoir une bourse de l'Union européenne, il faut participer au programme Erasmus+. Donc, la condition, participer au programme. D'accord? Donc, vous avez la condition avec si. Regardez l'exercice 3. 147페이지 밑에 3번 문제. Si elle obtient sa licence, elle peut s'inscrire en master. Donc, obtenir 졸업하다. B. 시험하다. 성공하다. Si vous avez une expérience Erasmus+, c'est un avantage pour trouver du travail. Si tu passes une année, tu fais des rencontres importantes. Alors voilà notre première partie.